Et voici le zapping politique européen. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Là, nous nous sentons, oui, trahis. Nous nous sentons meurtris par cette situation. Qu'allons-nous faire maintenant ? C'est une des grandes questions qui est posée, puisque le Parti socialiste, à l'évidence, n'est plus un partenaire. Le PS se détachant du nouveau Front populaire, Jean-Luc Mélenchon ne s'en remet pas. Sur Public Sénat, le leader insoumis en a remis une couche hier. Alors, c'est du François Hollande signé. Cet homme est une machine à tromper. Il a trompé tout le monde en 2012, il trompe ses proches, il trompe tout le monde. Punchline sponsorisé par Ségolène Royal. En même temps, un éléphant, ça trompe énormément. Oui, le groupe gauche vit bien, comme on dit. Raphaël Glucksmann était de son côté sur France Info. Dans notre pays, la gauche majoritaire, elle est démocrate, elle est pro-européenne, elle est écologiste, elle est humaniste, elle n'est pas sur les positions de Jean-Luc Mélenchon et donc elle ne doit pas avoir peur. N'ayez pas peur, il ne peut pas nous détruire. N'ayez pas peur, la véritable gauche est de retour. Enfin, si, ayez un petit peu peur quand même. Mais je vais vous faire un tableau qui est flippant, mais qui est en dessous de la réalité encore. Alors allons-y, flippant. On a des offensives quotidiennes contre les démocraties européennes. Celle de Musk et de Trump. L'Europe va mal. Européens, ayez peur du grand méchant patron de Twitter X, Elon Musk. On a une commission faible. La personne qui était le rempart face à Elon Musk, face à c'était Thierry Breton, il a été écarté comme un malpropre. Résumons, pour Raphaël Glucksmann, l'Europe est faible car on n'a plus notre super-héros Thierry Breton. Vérifions alors, puisque ça tombe bien, il était à notre micro Europe 1 CNews hier. Au fond, la question que vous me posez, c'est est-ce que l'Europe avait anticipé la victoire de Donald Trump et cette victoire? La réponse est non. Personne n'avait anticipé cette victoire. Et ça, c'est signé Super Thierry Breton. Toujours sur Europe 1 CNews, Nicolas Dupont-Aignan. Je suis, surpris de la superficialité du débat public, alors que le pays est en train de foncer, comme le Titanic, droit dans l'iceberg. La métaphore du Titanic, grand classique en politique. Oui, ça fonctionne toujours. Après, il suffirait de doser, Nicolas. Le bateau France est en train de foncer vers l'iceberg, c'est-à-dire, et la classe politique, comme sur le Titanic, joue son petit orchestre. Vous connaissez l'histoire du Titanic. Si le capitaine avait changé de cap suffisamment tôt, il évitait l'iceberg. Si on continue 2 ans dans ce marécage, vous dites que la France coulera, oui. Le navire France fonce vers l'iceberg. Si on continue pendant 2 ans, il va couler. S'il ne change pas le capitaine du bateau, on ne changera pas de cap. Je suis convaincu que les Français veulent un changement de cap parce qu'ils ont compris qu'on allait se payer l'iceberg. Au moins on sait quel film Nicolas a regardé ce week-end. Le bateau France coule et on comprend vite pourquoi en écoutant ceux qui le dirigent. Voici notre nouveau ministre de l'économie, le capitaine Éric Lombard sur BFM. Quelle est la principale priorité du moment en réalité? C'est la transformation écologique. C'est ça l'impératif, le réchauffement climatique. Et là, il faut qu'on s'adapte. Et ça va demander beaucoup d'investissements qui sont des investissements qui sont pas toujours rentables. Et ça risque de conduire, et il faut l'accepter, à une baisse de la rentabilité des entreprises. Je vous rappelle, Éric Lombard est ministre de l'économie. Autant vous dire qu'avec ce genre de capitaine, on n'est pas prêt de changer de disque. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique toute la semaine sur Europe 1, 9h-10.